Cyril Serror conclut sa saison 2003 face à Jean-Francis Dubourg-Traoré. Cyril Serror en culotte rouge et son double mètre et ses 106 kg 500. C'est un beau poids lourd, Cyril. Alors forcément, au premier coup d'œil, la différence de taille est énorme. Et de musculature aussi. Oui, exactement. Mais attention. Il faut se méfier toujours dans les premières reprises au coup un peu, comme on dit, à la Gaudi. Ça peut vite arriver. Et d'autant que Jean-Francis Dubourg-Traoré, c'est 17 combats, 2 victoires, 15 défaites. Il n'a rien à perdre, bien au contraire, face à l'espoir dans cette catégorie des lourds. Tout à fait, il faut que Cyril fasse quelque chose de bien et surtout de ne pas s'énerver et qu'il montre que c'est un espoir, comme on le disait tout à l'heure. Et du côté de Cyril Serror, palmarès pour l'instant vierge de défaites, 11 combats, 11 victoires, 9 remportés avant la limite. Il a effectué 3 championnats de France. Il a décidé d'abandonner sa ceinture, faute de challenger. Ah mais il l'a dit, hein, c'est vraiment le combat piège. Parce qu'en face, ce Traoré, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre et vous savez, en boxe, il suffit d'un coup de poing pour se retrouver à terre. Donc, ouais, surtout dans cette catégorie des lourds. Ah, c'est bien fait ça. Essayer de placer sa droite. Ah, d'habitude, c'est au corps qu'il fait mal dès la première reprise. Cyril Serror. Et on a vu une esquisse d'uppercut. Forcément, la tactique face à un boxeur plus petit qui rentre. Vous savez, dans les poids lourds, il ne faut pas trop chercher trop la technique. Il faut boxer le plus sobrement possible. Des grands directs, des directs du droit. Et ça fait tellement mal. Il y a 5 kilos qui arrivent au bout. Donc, et de temps en temps, qu'on le fait série des uppercuts parce qu'il est plus petit. Et ça suffit. Et l'ouverture, il la trouvera tout seul. À maintenir à distance Traoré. Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Et encore. Ah, il est venu chercher derrière le coude de Traoré. Ah, c'est bien, il a touché Traoré. C'est bien ce qu'il fait. Ah, pour l'instant, toute la palette technique de Cyril Serror est récitée dans ce premier round. Voilà, il faudrait qu'il le garde à distance comme il le fait. Surtout pas qu'il laisse rapprocher Traoré, car comme on disait tout à l'heure, sur un coup qui vient un peu de je ne sais pas où, il peut la prendre. Donc, pas prendre de risque quand même. Et voilà, il reste à distance avec son bras avant. Et la fin de cette première reprise à l'avantage du géant de Levallois, Cyril Serror. Ouais. Et dans le coin de Traoré, Mohamed Benama, l'entraîneur de Mayer Mouchipour. Et du côté de Cyril Serror, bien sûr, c'est bien sûr monsieur Jacques Chiche. Bien, respire bien. Ouais. Ça va. C'est bon. C'est très bien. Surtout l'uppercut au corps. Et attention, c'est quoi la godille, hein, ça sert à rien du tout, ça lève la garde. C'est bien l'uppercut là de Cyril, ça va rentrer. Respire, on a le temps. Bien. Allez, mon frère. Deuxième reprise. On est parti dans le deuxième round. Voilà, c'est bien, il démarre bien cette deuxième reprise avec son direct du bras avant. Et on l'a entendu dans son coin, surtout évite ses coups à la godille, monte bien les mains. Donc le tenir à distance et sur la rentrée de Traoré, placer des uppercuts. Et là, ça va rentrer. Voilà. D'autant qu'il a pu, durant toute la première reprise, jauger déjà son adversaire. Il est allé taquiner le foie. Il a placé des uppercuts, des droites. Il a bien travaillé, donc maintenant il faut qu'il termine le travail qu'il a démarré dans la première reprise. Et le coup va venir tout seul. Il faut qu'il fasse attention. Il ne faut surtout pas qu'il reste au corps à corps, qu'il boxe même sur les jambes, même si c'est un poids lourd. Aujourd'hui, il peut se déplacer même sur les jambes et tenir son adversaire à distance et l'ouverture viendra toute seule.
Au plus on cherche l'ouverture, on la trouve, hein. Ça c'est clair. Et quelle année 2003 pour Cyril Serror, champion de France. Il a également connu 2 camps d'entraînement en Allemagne. Il s'est aguerri auprès des frères Klitschko. Ça, c'est une expérience très riche. Et puis, pour un poids lourd, il a également connu son premier voyage au tapis. C'était face à Antoine Palatis. Et c'est là qu'il a été, pour lui, hein, très fort. Parce que, contrairement à ce qu'on pensait de lui, il a eu le mental pour se relever et pour gagner le combat au point. Ça, c'est certainement la plus belle preuve qu'il a faite à tous les sceptiques. C'est une expérience supplémentaire, vous savez, et en boxe, chaque combat, on a de l'expérience supplémentaire et c'est bien pour Cyril. Voilà, tout sobrement, gauche, gauche, droite. Il a bien levé les mains, c'est bien. Oh oui, le crochet gauche. Oh, il a ébranlé Traoré. C'est sur un contre, hein. Faut surtout pas qu'il s'affole. Il est arrivé à la pointe du menton. Là, il va falloir qu'il tourne Traoré. Et son jeu de jambes, c'est pas son fort. Il est enfermé dans les cordes, il va falloir être vigilant. Côté de Daniel Talon. Il a été touché. Ah oui. Et là, il ne se relèvera pas. Ah, il a beau sourire. Il va avoir du mal à se dire tout va bien. Mais on le sait, hein. Là, il a été bien touché. Il suffit que Serror travaille bien. Ouais, bien touché sur le percus. Et on le sait, Cyril Serror, il s'est terminé. Et c'est plus sage d'arrêter. Jean-Francis Dubourg-Traoré. Une nouvelle victoire avant la limite de Cyril Serror. La 10e en 12 combats. Oh, quel contre avec ce crochet du gauche là. On le disait, hein, si on cherche à faire mal, on ne le trouve pas et ça vient tout seul. Donc c'est ce qui a fait sur le crochet gauche Cyril. Il a été touché et après il a pu enchaîner et finir le combat. Et quand on y finit, on lui percute et puis derrière, l'enchaînement et la décision bien sage de Daniel Talon. Et on va voir ce crochet gauche. En ratant sa droite, en fait il s'est remis en équilibre. Sur le crochet gauche, mais sans chercher à vraiment faire mal. Et déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la 2e reprise, Cyril Serror. Cyril Serror boucle sa 3e année de professionnalisme invaincu.